Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Après avoir eu de nombreux retours suite à la première vidéo, nous avons analysé, observé les questions des gens, leurs demandes, qui se basaient principalement sur notre vécu en tant que personne sourde. C'est pourquoi, avec les sourdistes, nous avons décidé de répondre à 3 questions. Première question, comment sommes-nous devenus sourds? Comment notre famille a réagi? La deuxième question est comment avons-nous vécu notre scolarité en tant que personne sourde? Et pour la dernière, troisième question, comment avons-nous surmonté notre handicap dans la société actuelle? Aujourd'hui, je vous propose de réagir à la première question. On se retrouve tout de suite. Il faut savoir que j'ai un grand frère qui est sourd de naissance aussi. On a 11 ans d'écart. Il est le premier de la famille à être sourd. Bravo à lui. Mes parents ne connaissaient absolument rien à la surdité. Donc, toutes ces craintes, toutes ces peurs, cette double charge de travail ont fait qu'ils n'ont pas fait de deuxième enfant. Mais vers l'âge de 8 ans, mon frère aurait dit à mes parents qu'il voulait avoir un petit frère. Et oui, la fraternité, c'est beau. Mes parents avaient une chance sur 4 de faire un enfant sourd. Ils ne savent pas exactement pourquoi. Mais c'est sûrement à cause de la connexine 26. En fait, quand l'un des parents a cette connexine 26, il y a de fortes chances que l'enfant soit sourd. Dans mon cas, mes parents ont tous les deux cette connexine 26. Donc, pas de bol. Avec mon frère, on est sourd. Mais sans rancune, hein. Dès la naissance, ils ont su que j'étais sourd. Mes parents avaient déjà eu l'expérience avec mon frère. Ma mère s'est arrêtée de travailler pour pouvoir s'occuper de moi. J'ai tout de suite eu des contours d'oreilles avant de me faire implanter. Elle me mettait de temps en temps de la musique pour faire stimuler mes oreilles. Bon, j'aurais préféré qu'elle me mette Michael Jackson par exemple. Après, une fois implanté, tous les jours, je jouais aux mémo-cartes avec elle. Vous savez, c'est des images qui sont représentées sur des cartes. Elle me disait le nom de l'image et je répétais après elle. En fait, j'étais un perroquet. Mais apparemment, j'aimais bien ce jeu. La maison. La maison. Ranger sa chambre. Ranger sa chambre. Alors maintenant, tu vas le faire. Oui, maman. Voilà, mes parents savaient quoi faire. Je m'estime chanceux de faire partie de cette famille. Je suis sourd de naissance, mais comment ma famille l'a découvert alors que je suis le premier dans ma famille? C'était en 1989, vive la génération 90. Ma mère aurait eu un virus pendant sa grossesse, donc ce n'est pas un génétique. À la crèche, j'étais assis en train de jouer aux voitures. J'avais toutes les voitures, 4x4, voitures de luxe, sportives, Formule 1. Et je simulais la course comme tous les enfants. Ma maîtresse derrière moi m'a appelé. Maxence! 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 Oh! C'est à ce moment-là que je ne me suis pas retourné. Elle doit se dire que j'étais mal éduqué. Mais elle n'était pas folle. Elle avait bien vu qu'il y avait un problème. Elle a dit à mes parents de contacter un ORL pour examiner mes oreilles. L'ORL nous a orientés à l'hôpital car il a pensé que c'était plus grave. Mes parents n'étaient pas très convaincus à l'idée que je me fasse implanter car il n'y avait pas eu de témoignages ni d'explications ou rencontrer des personnes implantées. Donc avant de prendre cette décision qui allait changer la vie de tout le monde, en particulier la mienne, et c'est passé quelques années, soit 6 ans, maintenant j'entends grâce à ces professionnels qui ont réussi à convaincre mes parents. D'ailleurs, on fait ces vidéos pour éviter cette galère, pour vous aider, pour gagner du temps et pour passer à l'action. Alors, pour ma part, mes parents ont fait des tests de génétique, mais cela n'a rien apporté. Nous avons une hypothèse, comme quoi quand je suis né, j'ai pris l'avion, et après le décollage, j'ai fait que pleurer. Donc, on pense que ça vient de là. Mes parents ne se doutaient absolument de rien, jusqu'à l'âge de 2 mois, où ma mère cuisinait et moi je jouais tranquillement à côté. Et là, à ce moment-là, elle a fait tomber une grosse casserole, juste à côté de moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas réagi, je m'en foutais. J'étais en mode tranquille quoi. Alors qu'un bébé, en temps normal, il aurait pleuré vu le bruit énorme que ça fait.
Donc à partir de là, ma mère a commencé à se poser des questions. Normal. Elle m'a amené voir un ORL qui lui m'a dit que je faisais des sons avec ma bouche, donc que je balbutiais et que j'avais pas de problème d'audition. Mais ma mère est restée perplexe à ses propos. Donc, le soir, en rentrant du travail, voilà ce qu'il se passait. Anthony, tu m'entends? Anthony, tu m'entends? Anto! Non. Comme elle n'arrivait pas à me faire réagir, à chaque fois qu'elle s'approchait de moi, et vu que moi je n'entendais pas, j'avais l'impression de faire une crise cardiaque à chaque fois. À partir de là, elle a compris qu'il y avait un vrai problème. Nous sommes allés voir un autre ORL qui lui m'a diagnostiqué sourd. Cela a été un véritable choc pour mes parents. Parce que forcément, j'étais leur premier enfant. Et quand vous avez un enfant qui naît, vous avez la vision de l'enfant parfait. Du coup, ils n'étaient pas prêts, tout simplement. Mes parents l'ont dit à ma famille très rapidement. Mon grand-père a dit « Je ne me fais pas de soucis pour mon petit-fils. Avec les progrès de la technologie, il s'en sortira. » Très peu de temps après la nouvelle, on m'a mis 2 prothèses auditives. C'était la première question. La raison pour laquelle nous sommes sourds et comment notre famille a-t-elle réagi face à cela? Dites-nous, vous, oui, vous, le pourquoi du comment vous êtes sourd, si vous êtes sourd, bien sûr. Comment votre famille a-t-elle réagi face à cela? Si elle a plutôt bien réagi ou mal réagi? Voilà, expliquez-nous tout, on veut tout savoir. Comme vous l'avez certainement bien compris, la famille est un pilier pour l'évolution de l'enfant sourd. On espère que ça vous a plu. On est sur Instagram, Facebook et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, tout ce que vous voulez. On se retrouve très prochainement pour la question 2. Comment nous avons vécu notre scolarité de l'âge enfant à l'âge adulte. Donc voilà. Bon allez, j'arrête, hein, je vous laisse tranquille maintenant. Hein. Allez, ciao ciao.